J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais aujourd'hui on se retrouve pour parler des Wings. Salut à tous, salut à toutes, c'est Namia, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part, ça va plutôt très bien. Aujourd'hui la team, comme vous l'avez vu dans le titre ainsi que dans la miniature, on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas du tout dans le programme. J'avais ni programmé la vidéo, ni programmé de regarder la série dont on va parler dans cette vidéo. Parce que oui, quand j'ai regardé le trailer, et comme beaucoup de gens, ça m'inspirait pas confiance, on va pas se mentir, c'était tout sauf des Wings. Mais, il y a quelques jours de cela, j'ai vu quelques critiques par-ci par-là, j'ai vu que la série était dans le top 10 Netflix, top 2, top 3 en France et top 1 aux États-Unis. Il fallait que je regarde, il fallait que je teste. Je me suis dit, il y a 6 épisodes, pourquoi ne pas tester avec un épisode et voir ce que ça va donner. Comment vous dire que je l'ai fini en une journée. Bref, aujourd'hui la team, on se retrouve pour une vidéo critique, avis, analyse sur la nouvelle série Netflix, ou plutôt la nouvelle adaptation Netflix, Destin de la saga Wings. Juste avant qu'on ne commence cette vidéo, j'ai un tout petit conseil à vous donner concernant cette série. Il faut absolument ne pas écouter les rumeurs, tout ce qui dit que ça va détruire les enfants, c'est tout, et vous faire votre avis personnel, et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Cette vidéo sera divisée en deux parties, une partie non spoiler, comme ça je pourrai vous donner mon avis et quelques avis par-ci par-là concernant la série. Je vais aussi vous donner des points forts et les points faibles. Après ça, on va commencer à spoiler et là vous pourrez vous en aller de la vidéo. Mais je précise quand même que ça serait cool de rester jusqu'à la fin de la vidéo, ou du moins la fin de la partie non spoiler, parce que vous n'allez vraiment pas être déçus. Avant tout, je précise que c'est une vidéo critique, alors chacun peut avoir son avis personnel à propos de tout cela, et j'aimerais aussi avoir le vôtre en commentaire. Sans plus tarder, le petit pouce bleu pour le soutien qui aide quand même pas mal. Si tu es nouveau ou bien nouvelle à la chaîne et que tu aimes le contenu global, ou si tu es tout simplement un geek, n'hésite pas à t'abonner ainsi que d'activer les notifications. Tout ceci bien sûr si le contenu global de la chaîne te plaît, malgré que je viens de le dire. N'hésite pas aussi de partager un maximum, du moins après avoir regardé le côté non spoiler, comme ça on va essayer de changer la vie de pas mal de gens concernant cette série et éviter toute cette haine en quelque sorte. Et sur ce la team, sans plus tarder, let's go! On commence directement par la partie non spoiler. Les plus, première des choses, zéro ennui. En effet, je me suis pas du tout ennuyé devant cette série. Il y avait zéro scène qui était un peu chiante. C'était vraiment, on était vraiment immergé dans l'histoire et dans l'intrigue en général, et ça c'était vraiment top. Deuxième point, l'histoire, l'intrigue en général, le mystère qu'on avait eu avec cette histoire. En effet, l'histoire que la série a racontée à l'espace de 6 épisodes était vraiment énorme. Il y avait du mystère, il y avait de l'intrigue, il y avait de l'aventure, on se posait pas mal de questions durant toute la série et on pouvait pas répondre à chaque question, et à chaque fois qu'on croyait avoir des réponses à une question, bam, il y avait un truc qui nous balançait et qui nous disait non, t'as rien compris à l'histoire. Et tout ça jusqu'au dernier épisode, là où on commençait à comprendre pas mal de trucs, et même après tout cela on ne sait pas tant de choses, et du coup ça nous pousse à nous poser des questions, ça nous pousse à théoriser, ça nous pousse à réfléchir, et c'était vraiment ultra bien. On pouvait même se mettre dans la peau des personnages et essayer de réfléchir à ce qu'on pourrait faire dans ce genre de circonstances. Bref, ça aussi c'était un excellent point. Le mystère, l'histoire et l'intrigue sont ultra bien gérés de leur part. Ne vous inquiétez pas, on en parlera un peu plus en détail dans le côté avec spoiler. Un autre point super important et pour lequel vous êtes tous sur cette vidéo, c'est la fidélité vers l'animé, ou plutôt la modernisation du truc. En effet, il y en a qui vont le classer avec les points positifs et d'autres qui vont le classer avec les points négatifs. Pourquoi me diriez-vous? Parce qu'en fait, à 70% du temps, ils n'ont pas été fidèles à l'animé. Et j'ai envie de vous dire que c'est une très bonne chose. Et on peut le voir absolument partout. Simple exemple, le caractère de Bloom et le caractère de Stella. C'est vraiment pas les mêmes personnages, on va pas se mentir. Et pourquoi c'est un plus, me diriez-vous? Effectivement, il faut uniquement réfléchir. Je ne vois pas du tout comment Netflix aurait pu faire une adaptation sur un dessin animé destiné à un public jeune. Parce que bon, des bases, si on voulait regarder le dessin animé, quitte à regarder le dessin animé. Et personnellement, je dirais qu'à partir de 13 voire 15 ans, on ne peut plus regarder un dessin animé comme les Wings, ou plutôt on ne pourra pas l'apprécier comme quand on était petit, parce que c'est tout simplement destiné à un jeune public. Et du coup, si Netflix avait vraiment fait ça et avait adapté l'animé tout comme il était et le mettre en adaptation Netflix, ça aurait pas été trop ça, parce que ça aurait été presque la même chose et personne ne verrait l'intérêt de regarder, du moins pas les grands, enfin uniquement les petits quoi. Mais là, c'est qu'ils ont fait, ils ont pris l'animé, ils ont pris les personnages, ils ont pris quelques principes fondamentaux, ils l'ont reboot et ils nous ont proposé un tout nouveau truc, beaucoup plus dark, beaucoup plus R-rated si je peux me permettre, surtout à cause de tout le sang qu'il y avait, les cadavres, la noirceur, la violence aussi, et j'ai envie de vous dire que c'est un très bon point. Et pour appuyer cet argument encore une fois, les ailes par exemple. Je sais pas vous, mais se balader avec des ailes en 2021 dans une série pour adultes, j'ai envie de vous dire...
c'est pas trop ça. Pour résumer tout ça, j'ai vraiment kiffé comment ils lui ont donné cet aspect moderne, comment ils ont modernisé la série sans trop forcer, sans que ça se voit trop. C'était vraiment excellent et c'était super bien géré de leur part. Il y avait de la nostalgie, c'était super beau à voir, c'était pas vraiment forcé en tant que modernisation, on est quand même en 2021 et du coup c'est un plus. Et pour une fois, ils ont vraiment fait un super boulot avec une de leurs adaptations. Ils ont réussi à sauter d'un dessin animé pour enfants avec toute la nostalgie qu'on avait à propos de ce dessin animé. Ils l'ont transformé à un truc plus moderne, à une série plus moderne pour les adultes et en quelque sorte c'est en train de nous accompagner. On avait 7 voire 8 ans, on regardait le dessin animé, j'ai maintenant 18 ans, je regarde la série et c'est vraiment super sympa. Bref, tout ceci pour dire que le fait qu'il n'ait pas suivi à 100% le dessin animé, ce n'est vraiment pas une mauvaise chose. Toujours avec les points positifs, les scènes de combat, c'était excellent, c'était bien fait, c'était pas forcé, il y avait de bons effets spéciaux, c'était vraiment super beau à voir. Les personnages, leurs relations et l'attachement qu'on a envers les personnages et qu'ils ont entre eux. La relation entre eux était juste excellente et on voyait l'évolution de ces relations entre les personnages au fur et à mesure des épisodes. La musique ou tout simplement le thème de la série est super bien fait, il est super bien géré, je pourrais passer des heures à l'écouter et ça me dérangerait vraiment pas. Toujours avec les personnages, on va maintenant parler de leur évolution. Parce que oui, si tu vois le premier épisode et tu vois le dernier épisode, c'est totalement pas les mêmes personnages. Et en fait, j'aurais jamais cru ça possible uniquement en 6 épisodes. Mais finalement, c'était pas forcé, on voyait leur évolution et en 6 épisodes, ça faisait vraiment le taf. Les décors étaient géniaux, les couleurs étaient pas mal sombres, ça me rappelle une petite ambiance à la Harry Potter. Tout ceci pour dire que la série était super sympa, j'ai vraiment aimé, j'étais immergé dans l'histoire. C'était vraiment super cool de revoir les personnages, il y avait aussi un côté nostalgique avec tout ça. On se tourne maintenant vers les points positifs et vous allez maintenant vous rendre compte qu'il n'y a pas tant que ça en fait. Le premier point positif, et je ne sais pas vraiment si c'est un point positif ou si c'est un point négatif, vu que je l'ai déjà mentionné, et ça part de la fidélité de l'animé. Notamment le caractère des personnages, le changement des personnages, il y a même quelques personnages qu'on n'a jamais vus dans la série, ou plutôt quelques personnages qu'on n'a jamais vus dans l'animé. Personnellement, ça m'a pas dérangé, après ça va dépendre des personnes et leur nostalgie envers la série, mais globalement c'est à peu près ça. Le deuxième et dernier point faible de cette série, c'est les personnages secondaires et leur backstory ou plutôt leur histoire en général. En effet, le seul problème c'est que durant toute la série, cette histoire, on savait que ces personnages avaient une histoire comme chacun de nous, j'ai envie de vous dire, mais le problème c'est que cette histoire a été exploitée uniquement durant les 2 derniers épisodes et ça faisait quand même un peu tâche sur la série. Et côté point faible, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé concernant cette série parce que honnêtement, je l'ai vraiment trouvé excellent. Tout ceci pour dire que la série est juste excellente. J'ai passé de très bons moments avec cette série. Contrairement à ce que pensent pas mal de gens, le côté adaptation est super bien géré. Je sais que j'arrête pas de le dire, mais j'ai vraiment adoré. Elle entre directement dans mon top 10 de mes séries préférées et je vous la conseille énormément. Et voilà, team, terminé avec le côté non spoiler. On se tourne maintenant vers le côté spoiler. On va parler de tout et n'importe quoi, l'histoire, les personnages, etc., etc. Merci à tous ceux qui ont regardé juste ici, juste avant de partir. N'hésitez pas à partager un maximum. Comme ça, on met un terme une bonne fois pour toutes à toute cette haine concernant cette série et le fait qu'il est en train de piétiner toute notre enfance, mais en vérité ce n'est vraiment pas le cas, elle est juste en train de lui donner un aspect beaucoup plus moderne comme je venais de le dire. Et sur ce, sans plus tarder, on se tourne vers le côté avec spoiler. Alors, que dire à propos de l'histoire de cette série? La première des choses que j'ai à dire, c'est le passé de Bloom. Parce que qui dit histoire, dit le passé de Bloom parce que c'est vraiment centré sur cette histoire. Et j'ai vraiment super kiffé. C'était tellement original, c'était tellement bien fait. On était super immergé dans l'intrigue, on se posait tout le temps des questions. Il y avait beaucoup de mystères concernant tout ça. Et finalement, ça s'illucide au fil et à mesure des épisodes. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment génial. Après avoir su à peu près tout à propos de son passé, d'où elle vient et tout, le moment qu'on attendait tous, c'est la transformation. La scène de la transformation, elle m'a filé des frissons. C'était tellement beau à voir, c'était tellement géré. Et après, elle a défoncé les brûlés un par un. La démonstration de puissance qu'elle avait, c'était super. Les effets spéciaux étaient tellement géniaux à ce moment-là. C'était génial, c'était génial. Et après, quand les ailes se sont mis à pousser, oh là là, qu'est-ce que c'était beau. C'était énorme, on va pas se mentir. C'était juste excellent. Malgré que le personnage n'est pas 100% fidèle à l'animé. Mais là, les gars, c'est bon, ils ont mis le paquet, c'était super sympa. Ne me dites pas que vous aviez pas de frissons parce que c'était le cas. On attendait tout ce moment, le moment où elle pouvait contrôler enfin ses pouvoirs. Et quand ça est arrivé, c'était vraiment génial. Comment parler de l'histoire et oublier le caractère de Stella? Et oui, quand vous l'aurez remarqué, elle était aussi chiante que Cindy Burman dans Stargirl. Et finalement, au fur et à mesure des épisodes, elle s'est réglée, elle est devenue plus cool. Elle a même appris à maîtriser ses pouvoirs. Et je pense notamment que c'est à cause de ça, ou plutôt c'est grâce à ça, c'est grâce à son changement de caractère. Elle a quand même changé radicalement, j'ai envie de vous dire. C'était vraiment une casse
casse-pied, elle était vraiment super chiante. À chaque fois, on voulait lui donner une patate, on va pas se mentir. Mais après son petit départ avec sa mère et après son retour, on va pas se mentir que c'est devenu quelqu'un de bien, hein. C'est devenu quelqu'un de super bien. La preuve, elle a même dit à Sky que c'était terminé, ou plutôt que c'était un peu nocif envers les deux. Et ça, j'ai kiffé, on va pas se mentir. En parlant de Sky, sa relation avec Bloom n'était pas forcée. On avait remarqué ça au fur et à mesure des épisodes aussi. À chaque fois, il y avait quelques trucs par-ci par-là jusqu'aux 2 derniers épisodes, si je dis pas de bêtises. Et ça aussi, tant que c'était pas forcé, c'était bien, c'était sympa. Et surtout, après le départ de Stella et tout, du coup, il y avait pas trop de problèmes concernant tout ça. Et du coup, ça passait vraiment crème. On se tourne maintenant vers l'intrigue principale. La méchante principale, où j'ai envie de vous dire les 2 méchantes principales. Je parle notamment de Mademoiselle Béatrix. Tout ça, c'est grâce à elle et en même temps à cause d'elle. Parce que de 1, elle était en train de travailler pour Rosalind. De 2, Rosalind, elle avait un plan depuis le début. Elle me fait quand même penser à Lex Luthor, hein. C'est quand même la grande méchante et personne s'y attendait. Et bizarrement, ça m'a aussi rappelé le dernier Hunger Games. Le début, elle était sympa, c'était en quelque sorte la gentille qui allait donner les réponses et tout. Et à la fin, boum, c'était la méchante et c'est elle qui avait tout prévu depuis le début. Elle est chiante, on veut tous la frapper. Et surtout quand elle a défoncé la directrice. Mais qui t'a demandé de faire ça? Elle était sympa, pourquoi tu l'as tuée? Et ce qui m'a dérangé, c'est que la directrice, elle était plutôt puissante. Et du coup, la tuer avec un simple claquement de doigts, elle était puissante. Elle défonçait des brûlés avec les yeux. Comment elle a fait pour la tuer en un claquement de doigts? Ça m'a gêné. Et malheureusement, elle ne la reverra plus à ce que je pense. Mais tout peut nous surprendre, hein. On est quand même dans une série de fées, j'ai envie de vous dire. Et qui dit fée, dit féerique. Et du coup, peut-être même que les morts pourront revenir à la vie. Qui sait, on verra ça dans la 2e saison. On se tourne maintenant vers la fin de la série et la fin du dernier épisode. Où on a clairement eu pas mal de révélations. La mère de Stella, le père de Sky qui est toujours en vie. Rosalind qui prend les rênes, qui tue la directrice. Et ça sort la saison 2, ça sort clairement la saison 2. Et ce que j'ai remarqué avec cette série, c'est qu'il est en train de poser des bases. Et je suis sûr que ça ne va pas s'arrêter avec une 2e, voire même une 3e saison. Parce que là, ils sont vraiment en train de me poser de toutes mini-bases. Et ils veulent vraiment évoluer avec l'univers. Et je trouve ça super cool de leur part. Ils ont vraiment pensé à tout. Et au fur et à mesure qu'on va évoluer avec les saisons et les personnages, il y aura pas mal d'évolutions. Et j'ai vraiment super envie de voir là où ça va nous mener. Et bien voilà team, je crois avoir dit tout ce qu'il y avait à dire à propos de cette série qui m'a quand même marqué, que j'ai adoré, qu'elle était exceptionnelle, c'était exceptionnel. Je m'y attendais pas, j'allais pas regarder, au final j'ai passé un agréable moment. Elle entre directement dans mon top 10 de mes séries préférées. J'espère en tout cas qu'après cette vidéo vous aurez aimé regarder, ou plutôt je vous aurai donné envie de regarder. Pour ceux qui ont regardé la série, n'hésitez pas à me dire en bas en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des théories concernant la saison 2, si vous avez des théories, si vous avez quelque chose à dire, ça se passe en bas en commentaire. Mais surtout votre avis global et votre avis sur le côté adaptation, j'aimerais vraiment savoir. Et je vous la conseille, que vous connaissiez les Wings ou pas, que vous aviez regardé ou pas, parce qu'il y a quand même un changement radical et ça ne ressemble pas du tout à la série qu'on avait quand on était enfant. Si tu aimes tout simplement l'univers de Harry Potter, de Sabrina la sorcière ou de Riverdale, je te la conseille fortement et tu ne seras vraiment pas déçu. Du coup, pour terminer cette vidéo, si elle t'a plu et si elle t'a aidé, et si tu es un peu comme moi, si t'as kiffé mon avis, n'hésite pas de laisser un petit pouce bleu. Si tu es nouveau ou bien nouvelle à la chaîne, si tu aimes le contenu global, n'hésite pas à t'abonner ainsi que d'activer les notifications. Pensez aussi à partager un maximum qu'on ait bruit de cette information, comme j'arrête pas de le dire. C'est super cool, c'est une bonne série, c'est une excellente série, alors mieux vaut que tout le monde le sache. Merci à tous ceux qui prendront le temps de faire toutes ces petites manœuvres qui prennent 2 secondes et ce qui m'aiderait vraiment pas mal. Et sur ça, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.